bonsoir les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo qui traite du jeu Quest for the Lost Pixel. Vous avez pu voir, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo précédente où je vous explique, je présente le jeu et toutes ses extensions dans la vidéo précédente. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et bien aujourd'hui, on va jouer et je vous explique les règles en jouant. Donc attention, on va jouer avec le bard et j'espère qu'on va arriver à aller jusqu'au bout de ce roguelike et que tout se passe au mieux. Donc un jeu de Peter Jank que vous pouvez trouver sur GameCrafter, et malheureusement les frais de port sont bien excessifs, sinon ça sera un jeu, je pense, qui serait beaucoup plus dans nos chaumières d'aventuriers ludiques. Allez, c'est parti, on arrête de regarder ma tambouille et on passe de suite sur le jeu. Hop, alors, mise en place de départ, on va faire la mise en place de suite. Donc on a évidemment notre tuile de départ, on va arriver sur on va dire la floor 1, c'est-à-dire l'étage numéro 1. On a notre barde qui arrive ici, donc notre jolie barde d'ailleurs que je vous montre. Attention, regardez ça, tout en 8 bits, si c'est pas magnifique les amis, dites-moi ce que c'est. Hop, donc il arrive ici. Je vais pas choisir d'autres héros parce que vous savez que j'aime le bard, même si je vous ai montré sur la vidéo précédente tous les personnages qui existaient. On va avoir dans les tuiles, à chaque fois on aura 10 tuiles qu'on va piocher. Enfin, on aura jusqu'à 10 tuiles par étage. Il y aura une tuile évidemment qui sera la descente. Il faut qu'on arrive à trouver cette tuile-là. Et il y aura la tuile catacombe. Là-dedans, en plus de ça, on va avoir une de ces 4 tuiles qui est en fait une extension qui nous permet d'aller dans une zone particulière pour avoir des objets de set. Par contre, c'est cette zone qui m'a fait perdre justement parce que pour y aller, souvent, ça demande beaucoup de temps et on n'en a pas beaucoup du temps, on est limité. Donc je mélange ça et il y en a une parmi les 4 qui sera aussi dans mes tuiles. Voilà, bim. Ça, je sais pas laquelle par contre. On est bon, donc là j'ai 3 tuiles et je vais en rajouter dans toutes ces tuiles-ci. Je vais en rajouter 7 pour que le compte soit bon. Alors il y a des tuiles un peu qui sont pas rangées dans le bon sens. Hop, on va essayer de les mettre un peu dans le bon sens. Hop, il y en a de tous les côtés. Hop, là, là, là. Voilà, hop, on va essayer de mettre ça correctement. Ouais, bravo. Si c'est pas dans le bon sens, voilà. Donc on mélange. Alors j'aimerais les amis, si on avait, dans toutes ces tuiles là, il y a les rainbow. Je vous avais expliqué hein, le niveau spécial, là où on a du super stuff, etc. Ça serait cool de tomber sur un niveau rainbow, ça serait fun. Alors le rainbow évidemment on peut pas le faire à l'étage numéro 10, faut pas le mettre. Donc sinon il faut la remplacer, faut pas qu'il y ait d'étage rainbow, enfin sur le dernier étage. Enfin, plutôt le dernier, quand je dis étage c'est en descente. Allez, donc là on en a 3, 4, 5, 6, 7. Alors j'espère que on aura des choses sympas. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et ça, on l'utilisera pas. On remélangera tout ça quand on descendra de niveau 8. Donc là, on est bon. On va mettre ça comme ça pour que ce soit plus joli. Hop là, voilà, impeccable. Là, on est bon. Tout ça, je mélange. Hop, 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 pour faire une bonne cuisine de donjon. Et on va aller à la recherche du pixel perdu. Alors, ça c'est fait. Quand on débute la partie, il va falloir prendre au hasard une divinité. On en va piocher 2 et je vais en choisir une parmi les 2. Donc ça, je vais le faire de suite. Hop, ça, c'est mélangé. Hop, on est bon. Alors, je les ai mis là, mais c'est plutôt celle-là qu'il faudrait que je mette là pour pas tout mélanger. Et ça, je les sors du jeu pour l'instant. On n'en a pas besoin. Hop, divinité. Et ben, je vais prendre là-dedans dans mon paquet de cartes divinité, je les mélange et je vais en prendre 2 et en choisir une parmi les 2. Allez, hop, 1, 2. Qu'est-ce que ça nous propose? Changeons de caméra. On a quoi comme divinité? Alors, en gros, on peut jamais attaquer les monstres démons. Si on le fait, on prend 5 de dégâts et on perd la divinité. Pas cool. Notre héros ne peut jamais... Ah oui, là, du coup, en gros, il y a des fontaines de jouvence, et si jamais on utilise la fontaine de jouvence pour se soigner, dans ce cas-là, bim, on perd aussi la divinité. Alors, entre la peste et le choléra, j'hésite entre les deux. Les monstres démons, je sais pas s'il y en a beaucoup dans le jeu. En même temps, ça permet de se soigner, c'est-à-dire qu'on pourra pas se soigner. C'est pas cool non plus. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu joues avec les divinités? Bah, parce que ça permet d'augmenter la difficulté du jeu et d'avoir quand même le côté soin global. Donc on va partir sur celui-là. Allez, je ferai pas les événements où si je les fais je perdrai la divinité. Allez, je pars sur lui. Comme je pars sur lui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien il faut que je prenne la divinité donc de Vinera. Je vais la récupérer dans les petites cartes qui sont là, c'est le timer.
Il faut que je cherche Vinera. Il est là d'ailleurs, Vinera, donc c'est bon, parce que sinon je l'aurais pris, il y a plein de cartes divinité, sinon je les aurais pris du paquet pour avoir Vinera évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Logiquement, on est censé en avoir 10 de mémoire. Donc là, il va m'en manquer une, puisqu'on est censé avoir, en solo, on est censé avoir les divinités. C'est 10. Il me semble. Alors, tac, tac, tac. Ils avaient mis combien? Logiquement, en fait, on a toujours 10 tours d'action. Et par contre, si vous devez piocher et que vous n'avez plus de carte temps, vous avez perdu la partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est peut-être pour ça que ma partie était trop dure sur les parties d'avant, c'est qu'il m'en manquait un 10e. Voilà, je mélange tout ça. Hop. Et je mets ça sur mon plateau là-bas. Donc ça, ma divinité, je vais la mettre par là. Voilà, Vinera. Mon timer, je le mets ici. On est bon. Ensuite, qu'est-ce qui me manque? Le barde, évidemment. Et ben, il vient là. Toc, ça, c'est fait. Les points de vie sont là, les points d'XP sont là, donc ça c'est du fan-made, hein, sinon il n'y a pas ça évidemment au départ dans le jeu. Divinité on a fait, et ensuite il faut quoi? Il faut des gemmes, il en faut 3, donc je vais en piocher 3 au hasard. Hop, on y va, 3 gemmes, alors pourquoi il y en a à l'envers? C'est parce que je les ai utilisées. Hop là, donc pareil. 3, et après on va en gagner 2 à chaque fois qu'on changera d'étage, parce que je joue solo. Hop, alors sachant que les gemmes et les potions, dans les extensions, elles ont été remplacées pour le côté visuel, etc. Et équilibrage du jeu, il me semble. Hop, on est bon. Et qu'est-ce que j'ai? Améthyste, émeraude et topaz. Donc améthyste, la topaz, pardon, qui me permet de gagner plus 3 en force, dextérité ou intelligence sur une attaque contre n'importe quel monstre durant une rencontre. Ensuite on le défausse évidemment si on l'utilise. L'autre ça donne plus 4 contre un dégât élémentaire. Voilà, et après on défausse. Et celui-là ça me permet d'avoir une attaque de plus 3 pour de gagner, enfin que si on a une attaque élémentaire, elle gagnera plus 3 contre un monstre. Voilà, évidemment il faut avoir de quoi faire des dégâts élémentaires élémentaux pour pouvoir le faire. Hop, ça c'est mes 3 gemmes, on est bon. Et ensuite on va avoir des side quests, puisque encore une fois on joue avec les 6 extensions du jeu. Sinon le jeu a moins de possibilités. Donc là il y a toutes les extensions du jeu. D'ailleurs il y a un petit fascicule sur BGG qu'on peut trouver, qui reprend toutes les règles, parce que ça change un peu les règles du jeu de base quand vous jouez avec toutes les extensions. Allez, hop, on en prend 3, 1, 2, 3, et puis on aura fini la mise en place, les amis. On aura fini la mise en place. Donc, vous avez vu, ça va vite. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ok, si on arrive au 5e étage, on gagne un trésor. Parfait, somme toute classique, rien de particulier. Promote your hero. Gagne 1 d'XP. Donc promote your hero, ça doit vouloir dire sûrement qu'il faut le mettre avancé. Je pense que c'est une fois que notre héros il passe en avancé, hop, ben du coup on gagne un trésor, enfin on gagne 1 d'XP. Promote, ça doit vouloir dire ça à mon avis. Et ensuite l'autre, on met un jeton quête à chaque fois qu'on rentre dans une catacombe. Donc à chaque fois qu'on va rentrer dans les catacombes, ça va être intéressant, un jeton quête, et quand il y en a 3, et ben on va gagner un trésor supplémentaire. Voilà, ça c'est fait. Ma divinité, je vais la mettre par ici. Et écoutez les amis, je crois qu'on est prêt. Hein. On va pouvoir partir à l'aventure. Hein. On est bon, le timer est bon. Ben voilà, vous avez vu la mise en place qui est assez, somme toute, classique et rapide. Et ben on y va pour le tout premier tour de jeu sur ce premier étage de Quest for the Lost Pixel. On y va. Hop là. Allez, le premier c'est Agros, donc c'est pas ma divinité. Donc là, ben, il se passe rien. Je me soigne pas ni quoi que ce soit. Et là, je commence la partie. J'ai 4 de déplacement, c'est mon speed. Donc je vais me déplacer. Je vais faire 1, 2. Je révèle une carte. Il y a la flèche. Je le mets dans le sens de la flèche. 3. Et là, je peux crafter
je peux crafter. En gros, qu'est-ce qui se passe quand je craft? C'est que je prends 2 objets. Si je dis pas de bêtises, je prends 2 objets quand je craft. Et je les défausse pour prendre un autre objet aléatoire à la place. Ça permet de, si j'ai des objets de niveau 1 par exemple, et ben je vais pouvoir faire, avec 2 objets de niveau 1, je vais pouvoir faire un objet de niveau 2. Par contre, crafting, ouais c'est ça, on peut défausser 2 cartes trésors, c'est ça, pour gagner une carte trésor de la zone. Sauf que comme je suis au tout début du jeu, c'est pas intéressant de faire ça, parce que pour l'instant j'ai pas de stuff sur moi, je suis à poil. Ah, et on a oublié notre pet. Aïe aïe aïe, si je pars sans les pets, ça va pas, hein. Il faut un pet quand même les amis. Il faut un pet. On va pas partir sans familier. Hein. Donc allez, je mélange et je vais avoir un familier. Allez savoir lequel. Hop. On est bon. Et c'est... Oh, que c'est mignon. Alors, c'est cela. Il nous donne plus en dextérité. Et si on meurt, on enlève tous les dégâts. Et on continue à jouer. Oh, sympa. Donc en gros, c'est un espèce de phénix, quoi. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça, c'est le phénix d'ailleurs. Donc on a une deuxième chance, quoi. Ça, c'est super fort comme pet. Très, 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 très fort. Donc si jamais on meurt, hop, on enlève tous les dégâts et on continue à jouer. Par contre, on perd notre phénix. Classe! Alors évidemment, ce que je disais dans la présentation du jeu, hein, dans notre vidéo, c'est qu'en fonction des cartes que vous allez avoir, des divinités, des pets, etc., c'est plus ou moins difficile le jeu. Hein. Là, par exemple, ce pet, je le trouve super badass, quoi. De la possibilité de vivre, de revivre, voilà. Donc, on est pas mal. Ça, c'est cool, ça fait plaisir. Donc, on a fait 1, 2, 3... Quatrième déplacement parce que j'ai le droit jusqu'à 4, et puis j'irai vers le bas pour prendre la potion, puisque je ne vais pas crafter pour l'instant. On a fini, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je fais une rencontre. Donc attention, je vais piocher dans le deck des monstres de zone 1. Et on va voir ce qu'on va prendre comme premier combat du jeu. Attention les amis, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va affronter? Ah, il est gros ce deck, il est gros ce deck. Alors, est-ce qu'on va avoir un monstre errant? Est-ce qu'on va avoir direct le boss? Il y a un seul boss hein, par floor. On va voir ça de suite. Je vais le mettre par là, je vais les sortir parce que ça ira plus vite. Hop, et c'est quoi? Eh ben, c'est un serpent. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau ce serpent? 1 D4 moins 2, 6 points de vie, évidemment c'est la zone 1. Ah, il fait quand même évidemment du poison de 1 D4 et il nous fait 1 d'XP si on le dégomme. Il faut essayer de le tuer avant qu'il nous attaque, sinon il va nous faire du poison. Et ben, on y va. Le bard, il a 1 D4 juste pour tester sa caractéristique. Son habilité, pardon. Si on arrive à faire 4, on lance 2 D10. Si je fais de la dex, par exemple, au lieu d'un seul D10. Je vais faire un combat en dex. Pourquoi? Parce que j'ai plus 1 avec mon pet et que j'ai un D10 en dex. Donc, c'est pas la peine de taper avec autre chose pour l'instant. Je vais lancer donc mon D4 en espérant faire un 4, évidemment. Et je fais un 2. Donc, c'est pas bon. Et maintenant, bah, je vais lancer mon D10. Il est passé où mon D10? Il est par là. Et bah, je vais croiser les doigts. Il faut que je fasse 6. Parce qu'il n'a pas de défense. Si je fais 6, je le tue direct. Et c'est 5. Ah, manque de bol. Donc 5, qu'est-ce qui va se passer? Je mets un petit jeton 5 de dégâts, plus 1 sur sa tronche. Et là, malheureusement, il contre-attaque. Il contre-attaque avec un D4 et le D6 de poison. Le D4 de poison, pardon, c'est 2 D4. Donc 1 D4 moins 2 en physique. Il fait 2 moins 2, ça fait 0. Donc en physique, il fait rien. Et par contre, en poison, il nous fait 1 de dégâts en poison. Donc j'avais 17 points de vie. Je passe à 16. 8. Hop, rebelote. C'est à moi de rejouer. Alors, ils expliquent pas bien. Ils disent... Donc on a une habilité qui permet de sauter une rencontre dans une phase par zone. Si on veut, on peut sauter une rencontre, mais une seule fois par étage. Et donc on a dit, ils disent aussi, on peut aussi durant une phase de rencontre lancer un des 4. Et mais on peut le faire sur une phase de rencontre, mais je pense que c'est pas à chaque tour, on le fait qu'une fois au début. On va pas dire à chaque fois je lance le dé, ça serait trop fort. Donc là je vais pas relancer mon D4, j'ai pas réussi, tant pis. Ça c'est un peu à libre interprétation, quoi. C'est est-ce que je peux relancer mon D4 à chaque fois que je vais initier un combat avec la créature, puisqu'on l'a pas tué au premier coup. Mais on va jouer en mode difficile, enfin en mode on va pas le faire. Allez, hop. Et je fais 8, donc il est éliminé. Hop, il est éliminé, je gagne 1 d'XP. Hop, et il faut 5 d'XP pour gagner un level. Lui, il va au fond de la pile. Et j'ai fini mon premier tour de jeu.
Et j'enchaîne avec un deuxième tour de jeu. Finos, c'est pas moi non plus. J'avance. Hop, je prends une popo. Et ben, je vais choper les popons qui sont ici. Et je vais prendre une potion, les amis. Allez, à savoir laquelle, j'en sais rien. Je mélange. Et on verra la popo. Allez, c'est parti. Et la popo, on ne peut pas la révéler. On ne sait pas ce qu'on a. Et à n'importe quel moment, on peut l'utiliser. Et ça sera surprise, surprise. On est bon. Comme on est bon, je mets un petit jeton pour dire que ça a été fait. Je ne peux plus le refaire. Donc là, j'ai fait 1. Je vais me déplacer encore. Hop, je mets la flèche. 2. Et là, il se passe quoi? Si je vais sur cet endroit-là, je prends 1 de dégâts. Si je vais sur cet espace-là, ça me coûte 2 de déplacement au lieu de 1. Si je vais sur cette place-là, je prends 1 de dégâts. Pardon, je prends 1 de dégâts et en plus, ça me coûte 2 de déplacement. Ça, c'est pire que les deux autres, quoi. Écoutez, pour l'instant, à choisir où je prends 1 de dégâts ou j'utilise 2 de déplacement. Là, j'ai fait 1. Si je fais 2, 3, 4, je pourrais plus avancer. Alors que si je fais 1, 2, 3, 4, je peux avancer un peu plus, mais je prends un dégât. Allez, je prends ce risque-là. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, je prends un dégât. Et on révèle. C'est tout naze. Et 4. Bon, j'ai fini ma phase d'exploration et on passe sur du combat. Attention, attention, on y va. Et c'est un kobold. 1 des 4 moins 1. Bon, il est tout naze. Allez, c'est parti. Est-ce que je fais un 4 pour le dégommer? Je fais un 2, c'est pas bon. Et mon D10, je fais un 7. Il a 7 points de vie, ça tombe bien. Il n'a pas de défense, je le one-shot. Et je fais un XP. Boum. Ça va dessous. Et c'est terminé pour ce deuxième tour. Et j'enchaîne avec nouveau tour. C'est pas ma divinité. Et j'avance. 1, 2. Ah, c'est pénible ça par contre. Parce que j'ai pas envie de me prendre du poison là. 3, 4, tant pis. Ah, j'ai pas beaucoup exploré là, mais. Enfin, j'ai fait 1, 2. Logiquement, j'étais censé avancer là. Sinon, j'aurais triché. J'ai fait 1, 2. Mais tu révèles si tu te déplaces sur la map. Je peux pas dire 1, 2, je regarde ce qu'il y a, puis je refais demi-tour. C'était pas ça. Donc en fait, c'est. J'avais fait 1, 2. Et là, je suis obligé de faire 3 d'arriver là. Et si je veux, je fais demi-tour. Ou alors, je prends les dégâts. J'ai pas envie de prendre les dégâts. Allez, je me remets là. Ouais, on fait comme ça. Hop, allez, de nouveau une rencontre. Et c'est un squelette. Il a 1 de défense. Allez, barde. J'ai oublié un dernier truc dans la mise en place, les amis. J'ai oublié de prendre le spell. Attention, parce que si là j'ai commencé, j'ai pas joué avec les spells, il faut quand même avoir un spell. En début de partie, vous prenez 2 cartes spell et vous en choisissez une parmi les deux. C'est important quand même. Donc attention, hop, j'en prends 2 et je vais en choisir un parmi les deux. Ça peut me sauver la mise quand même. Alors qu'est-ce qu'il me propose comme spell? On va regarder. Alors, Firebolt ou Téléporte. Firebolt, on l'utilise pendant les phases de rencontre, une seule fois par étage. Notre héros peut gagner plus 1 des 6 contre un monstre en dext, si on utilise notre dext. Plutôt pas mal. Et lui, c'est pendant la phase d'exploration, une fois par zone, on peut placer notre héros sur n'importe quelle tuile qui est révélée. Donc c'est pas mal pour aller très vite d'un point A à un point B. C'est même très très fort. Je pense que je vais utiliser plutôt le téléporte que ça, moi. Ça me semble pas mal. Heureusement que j'ai pas la restriction d'électrique. Par exemple, sur la divinité précédente de mon autre partie, je pouvais pas utiliser les spells comme ça. Ben, je vais prendre ça. Je prends plutôt le téléporte. Firebolt est sympa, mais non. Voilà. J'ai besoin de pouvoir me déplacer facilement. Donc je pourrais l'utiliser qu'une seule fois par étage. Ok, allez, l'autre squelette. On le combat, le squelette. 3, c'est raté. Hop, on y va. Et 3. 3 moins 1, et ben ça fait 2. Il prend que 2 de dégâts, le bougre. Et il nous attaque à 4, 1 des 4. Il fait 1. Alors, parce que moi, j'ai pas d'armure, j'ai rien pour l'instant. Je suis tout naze. Alors, pardon, parce que moi, j'ai dit que je faisais 1 avec le dé, mais j'ai plus 1 de dégâts parce que j'ai lancé le dé de dext.
Enfin, j'ai fait 2 de dégâts, j'ai fait 3 de dégâts, moins 1 de défense, mais j'ai oublié de prendre la dex du pet. Donc à l'arrivée, il a pris 1 dégât supplémentaire. Ne jouons pas trop en mode si difficile que ça, il faut penser à prendre quand même les bonus que l'on a, parce que j'en ai pas beaucoup. Ok, donc lui, eh ben, il nous fait 1 de dégâts, on n'a pas d'armure, on passe à 14. Et c'est de nouveau à nous. 2 plus mon pet, donc je lance ma dex chaque fois. Hein, parce que j'ai envie de lancer la dex, je pourrais taper avec la force si j'avais envie. Hein. 2 plus 1, ça fait 3, moins 1, ça fait 2. Donc 3 et 2, ça fait 5. Il est à 5 de dégâts. Il nous fait son dégât. Vous avez vu, les combats sont rapides. Hein. 3. J'ai pas de défense, moi. 3, 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 3. Ça m'intéresse moyen. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Je passe à 11. Ah, je perds pas mal de points de vie là quand même. Allez. 9. Et ben voilà. Il suffisait de demander. Donc 1 d'XP, je passe à 4. Faut au moins que j'ai 5 d'XP pour gagner le level hein, quand on change de zone. Hein. C'est important d'essayer d'avoir le level de la zone, quoi, globalement. Allez, ça c'est fait. On a fait le combat. Nouveau tour. C'est pas ma divinité. 1, 2. Hop, je révèle une tuile. Oh, bah regardez les amis. On pourrait descendre. On pourrait. Ben, ça va nous servir le téléporte, parce que comme ça on va pouvoir essayer d'explorer ailleurs, puis d'un coup on va se téléporter dans la zone de l'extérieur. Donc ça c'est très très fort, le téléporte c'est une carte, c'est même plus fort que de faire des dégâts. Ça m'aurait sauvé par exemple, si j'avais joué sur la partie précédente. Bon, et ben écoutez, de ça il nous reste combien? Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, il nous reste 6 tours de jeu, on est bien. Donc on va quand même essayer de trouver du stuff et tout ça, parce que là on va pas passer à la zone 2 alors qu'on n'a même pas de quoi leveler. Donc ben, alors j'ai dit quoi? 3, je sais plus où j'étais. Je suis revenu là tout à l'heure. Donc j'ai fait 1, 2, 3 et 4. Je ressors ici. Allez, une rencontre. Et ben c'est un mouton. Donc là, ce qui est rigolo, c'est que si on avait trouvé plein de monstres ou un boss juste avant et qu'après on a enfin, comment dire, si on a... En gros, ça enlève les cartes de monstres, d'amélioration de monstres. C'est-à-dire que si vous aviez des super buffs et que vous aviez peur de tomber sur un énorme monstre, si c'est le mouton qui a les super buffs, ben en gros, il se passe rien. Donc là, tout va bien. On combat pas. Ok, nouveau tour. Ion. 1, 2. Ah, les catacombes. 3 et 4. Et ben allons-y dans les catacombes, les amis, justement. Ça tombe bien, ça, pour vous montrer ça. Alors, le deck de catacombes, il est là. Hop. Et on a 10 d'énergie pour aller au fond des catacombes. Là, on peut trouver du stuff, là. C'est là où j'avais trouvé un équipement de 7. Là, c'est notre chance. Là, faut pas déconner, là. Donc, on a nos énergies, on en a 10. Ils sont là. Et on y va pour le premier. Attention, attention. Hop là. Portail énergétique. Ça nous coûte 0. C'est pas mal. Ça commence bien. Qu'est-ce qu'il dit? On peut gagner 1 d'énergie token. Et on continue. You may continue and draw a new card. Enfin, voilà. Donc du coup, c'est juste que je gagne 1 d'énergie. Sauf que j'étais déjà au max. Donc je sais pas si on peut monter au-delà de 10. Puisque le max c'est 10. Donc ça aurait été bien si je l'avais pioché en deuxième. C'était fort parce que ça coûtait rien. Mais voilà. Donc c'est pas la carte à piocher en premier, quoi. C'est bien, mais je suis déjà au maximum. Donc je pense pas que je puisse dépasser le max. C'est des petits points de règle comme ça qui sont pas toujours très précis. Mais bon. Continuons. Allez. Celui d'après. On va prendre un trésor au hasard. Et ça coûte 3 par contre. Parce que sinon on aurait pu dire, bah tiens, je dépense que 2. Parce que j'en ai gagné 1 de plus. On va se la jouer plutôt comme ça. Le max était 10. Donc je vais prendre un petit trésor, les amis. Espérons qu'on ait un beau trésor de la zone 1. Ce serait sympa d'avoir un beau trésor de la zone 1. On mélange. Hop là. Allez, qu'est-ce que j'ai eu? Hop. Et c'est Fire Wand.
il faut utiliser notre intelligence pour utiliser ce staff. Et il fait 1 des 4 moins 1 de feu, évidemment. Voilà. Alors moi, ça m'a... Je vais le garder quand même. Mais je préfère utiliser, je vous avoue, ma Dext plutôt que ça. Parce que si j'utilise ma Dex, je peux pas utiliser ça. Parce que ça la demande de l'intelligence. Même s'il nous fait pas de trucs en plus en intelligence, il y a marqué que c'est une stat d'intelligence qui est à peu près logique, quoi. Bon, ok, allez, on continue. Le prochain, il demande 1 d'énergie. Alors, les ruines des nains. On lance un D6. Sur 1 à 5, il se passe rien. Sur 6, on gagne un super objet, un artefact. Attention, c'est un 2. Oh, c'est la loose. Donc là, j'avais dépensé 1, 2, 3. C'est ça, plus le 1 de cette carte. Et j'ai envie de continuer parce qu'il me reste encore des énergies. Une statue, la mémoire de la mort. On lance un D6. Sur 1 à 3, on prend 3 de dégâts. C'est pas cool ça. Donc là, pour le coup, il faut que je pense à payer. Allez. Et ben, je fais 4. En fait, c'est pas cool celui-là. C'est en gros, c'est où tu prends des dégâts et tu continues, ou alors tu es obligé de sortir des catacombes. Très bien. Bon, et ben voilà. On n'aura pas eu une tonne de trucs dans ces catacombes. Malheureusement, ça nous a fait ressortir. Dommage. Par contre, j'ai exploré une fois les catacombes, donc j'ai un petit jeton. Il m'en faut 3 que je vais mettre sur mon side quest, sur ma quête annexe. Hop. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Et une petite rencontre. Ouais, d'accord. Ok, c'est encore un mouton. Eh bah ouais, écoutez, c'est encore un mouton. Bah, décidément, je fais pas d'XP moi avec les moutons. C'est pas comme ça qu'on va aller loin. Allez. Hop, nouveau timer, c'est parti. 1, 2, 3. 4. Ça m'embête, je perds du temps comme ça, j'arrive pas à avancer. Mais bon, pas grave. 4. Allez, de nouveau un monstre. Un squelette. Un petit D4. C'est un 2. Un petit D10. C'est un 8. Ah, il a 1 de défense. 8 plus 1 du phénix, ça fait 9. Moins 1, ça fait 8. Donc on le one-shot. Et je monte à 4. Hop, ça c'est fait. Hop, nouveau tour. Décidément, on ne peut pas avoir la note là pour gagner un peu des points de vie. Nouveau tour, 1, 2, je prends 1 de dégâts. Je passe à 10. 3. Ah 4, un événement. Parce qu'il y a le point d'interrogation. Un événement, les amis. Qu'est-ce qui va se passer comme événement? Donc vous avez vu, ça se joue vite, ça avance vite. Alors le stuff, il avance pas trop vite, hein, par contre. Un petit événement. Il faut pas que ça soit une shrine de soins, sinon je l'ai dans l'os. Tragic Wizard. Il dit qu'il faut que je supprime un casque de mon inventaire. Et si je le fais, je gagne un trésor. Donc bah du coup j'ai rien, donc là il se passe rien. C'est un NPC en fait qui voulait m'échanger un casque contre autre chose, mais j'ai pas de casque. Donc, comme ça, c'est vite vu. Alors j'ai dit que j'étais à combien par contre dans les déplacements? À 4, j'étais là. Je fais 1, 2, 3, 4. Là l'événement il est fait. Donc là l'événement est terminé. Et là je pourrais aller dans une de ces zones. Le seul problème dans ces zones là, c'est que bon, celle-là je pourrais pas le faire parce que il faut savoir qu'il faut qu'on puisse mettre 3 tuiles alignées. Par contre c'est là où on a des objets de 7, ça peut être intéressant, mais c'est une histoire de temps. Je vais manquer de temps. Là j'ai plus que 3 tours de jeu. J'ai un téléporte, mais en 2 tours de jeu je pense pas que je pourrais aller bien loin dans ces zones là malheureusement. Oui, parce que dans ces zones là, si je prends la zone verte, la zone bleue c'est trop galère. Bon, toutes elles sont un peu galères, hein, mais il y en a une où on perd des dégâts. On perd 1 de dégâts par case où on avance. Par contre, on peut avancer assez vite, mais s'il y a des tuiles, ça ferait
1, 2, 3. 3 x 3, 9. Ça veut dire pour se déplacer de 9 pour aller prendre le trésor. Ça veut dire qu'il nous faut 3 tours. Donc j'aurai pas assez de temps pour le faire. J'ai pas assez de temps, les amis, pour faire ces salles-là. Ah, c'est bien dommage. Bon, allez, en tout cas, une rencontre. Ok, un petit cochon de feu. Il a 6 points de vie. 2, ça marche pas. 7 plus 1, ça fait 8. Moins 1 de défense, ça fait 7. Allez, 5. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que j'ai au moins 5. Si je pouvais avoir 1 de plus, ça serait bien, mais bon. Voilà, donc là, nouveau round. Vinera. Donc, je reprends 3 points de vie. Parce que c'est ma divinité. Et je sais que là, il me reste ce tour-ci. Et 2 tours. Donc tant pis, je vais pas aller là, parce que c'est vraiment ces 3 maps. En fait, il faut faire 3 zones pour pouvoir réussir à avoir un objet de 7. Et là, je suis trop en fin de game pour pouvoir le faire, enfin en fin d'étage. Tant pis, je vais faire 1, 2, 3, je prends un de dégâts, et 4, je révèle ici. Oh là 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 là, c'est le pas de bol, ça sert à rien ça, cette tuile là, elle est nulle. Elle est nulle, c'est pas avec ça qu'on va faire du loot, hein. Avec du feu. Ok, allez, un ennemi. Hop, 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 un élite. Hop, 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 un élite, les amis. Oh là 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 là. Par contre, il fait 2 d'XP, l'élite, mais bon. 1 D6 plus 1, 2 de défense, 9 points de vie, 1 D4 de... je sais pas quoi, de mort, 1 D4 de poison, et il résiste à plein de trucs. Voilà, là. Donc là, il faut que l'arme du barde, il faut qu'elle fonctionne, là. Allez, barde, tu me fais un 4, une chance sur 4 d'avoir un 4. 3. Pas possible, ça, c'est un détruqué. Bon, allez. Qu'est-ce que je fais? Je vais... là, il faut pas déconner, là. Donc, je vais utiliser une gemme pour augmenter de plus 3 mon attaque de Dex avec la gemme de Topaz. Tant pis, celle-là, je la défausse. Je l'aurai plus. La gemme de Topaz, mais ça fera plus 3 à mon attaque. 4, 5, 6, 7, avec le plus 3, plus 1, ça fait 8. 8 moins 2, ça fait 6. Donc il prend 6 de dégâts l'élite. 6 de dégâts l'élite, et là il me tape. 1 D6 plus 1. Là, par contre, il va me taper fort. Là. 1 D6 plus 1. Donc 4 plus 1, ça fait 5. J'ai pas de défense. Aïe, 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 aïe. 5. Aïe, 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 aïe. Donc, ça fait que je passe à 7 de points de vie. Et il n'a pas fini de taper, hein, le bougre. Parce qu'après, il fait encore un D4 et encore un D4. Allez, un D4, je sais pas comment ils appellent ça, de Dark. 1. Et un D4 de poison. 3. Ça fait 4 de dégâts encore. Bon, alors là, j'ai pris cher par contre. Il ne reste plus que 3 points de vie. Oh là là. Est-ce que j'utilise ma potion? Si ça se trouve, c'est une potion qui est pourrie. Et je perdrai la partie directe. Je vais d'abord essayer de dégommer le monstre avant. Allez. Allez. Oh là là, ce jet tout pourri, les amis. Pourquoi? 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 Ok. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Moins 2, ça fait 1. Ça fait qu'il a 7. Oh là 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 là. Ça se passait si bien. C'est dur la vie de barde, si vous saviez. Et... alors là, je vais utiliser ça, mon améthyste, pour les dégâts élémentaires. Mais encore faut-il que je survive. Après, j'aurais pu faire un plus 3 de dégâts avec mon Fire Wand. Mais bon. J'aurais pu skip, hein, ceci dit. J'aurais pu décider de me barrer du combat. Mais celle-là, il fallait le faire avant de révéler. Bon, allez. 4. 4, 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 4. On va perdre le phénix, les amis. Parce que j'ai 3 points de vie. Alors là, je peux utiliser la popo. Allez, on verra bien. Potion. If you have this potion when your hero dies. Donc quand je meurs, j'enlève tous les dégâts de lui. J'enlève tous les dégâts et je continue mon tour. Ok, donc en gros ils disent que c'est la potion du phénix. Voilà, pour le coup j'ai eu de la chance là. C'est une potion de dingue.
Waouh. Voilà, en gros, si j'avais d'autres potions, j'aurais dû défausser toutes mes potions, mais cette potion me permet, quand je l'ai, au moment où je meurs, et ben de pouvoir d'enlever tous les dégâts que j'ai pris en fait. Et par contre, je perds la popo. Mais c'est une potion de la rage, quoi. Donc c'est cool parce que ça permet de pas perdre mon. J'ai que des trucs du phénix, moi. Je sais pas. On sent qu'il y a, voilà, le barde est protégé des dieux. Waouh. Donc en fait, j'enlève tous les dégâts, donc je repasse à 17. Vous avez imaginé le yo-yo émotionnel? Très bien. Voilà, mais par contre, il n'est pas fini, il fait les dégâts élémentaires aussi. Donc il va me faire des dégâts élémentaires. Il fait quoi? Bah, c'est quoi ce dé? C'est quoi ce dé? C'est un D3 ça. Il est où le D4? 1 en peur et 4. Ah, 4 par contre c'est pas très sympa. Hein. 1 et 4 ça fait 5. Je vais utiliser mon améthyste. Pas déconner, pour défendre de 4 en élémentaire. Donc je prends que 1. Et ben, c'est dur la vie de barde, hein, je vous le dis. Tout ça pour essayer de tuer un pauvre élite. Allez, 6 plus 1, 7. Moins 2, 5. Et donc là, pour le coup, je l'élimine. Pas trop tôt. Ça me fait 2 d'XP. Alors là, j'étais à 5. 5. Comment on va faire? Parce que là, on n'a pas de 6, 7, 8, 9, 10. Parce qu'ils ont sur le. Ça, on va faire 5. On va le retourner. Ou on ne retourne pas. Ou je me mets là, je me mets à 5. Et je mets des jetons en plus. Qu'est-ce que je mets comme jeton? On va se mettre un petit cube pour dire qu'on a déjà 5. J'avais déjà 5, c'est mon petit cube d'XP. 5 plus 2. Je suis à 7 d'XP. Très bien. Il veut pas me donner du stuff, lui, non? Trop nul. Ok. Il me reste plus que 2 tours. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oh. Et 4. Décidément, il est bizarre mon donjon. Et bah, c'est un monstre. Ok. Un insecte géant qui vole. 7 points de vie. 2, c'est pas bon, mais j'arrive pas à faire proquer la capacité du barde, c'est pas possible. Je fais 6 plus 1, ça fait 7. 6 plus 1, ça fait 7. Je pourrais utiliser ça, mais j'ai pas envie. 6 plus 1, ça fait 7. Il a 1 de défense, donc il prend 6, il lui reste 1 point de vie. C'est dommage. C'est dommage. Et il me fait un D4 moins 1, ça va, il est tout pourri par contre. Il n'a pas de dégâts élémentaires. Bah, il est tout pourri, mais il fait quand même 3 de dégâts. Quoi. Malgré qu'il soit... Ah non, c'est un D4 moins 1. Donc il fait 3 moins 1, il fait 2. 13. Voilà. Bah là, faut pas déconner quand même. Hein. Faut pas déconner. Alors je pense pareil, le téléporte, à mon avis, on arrive sur une flèche. On peut pas se placer directement à l'intérieur de la tuile. Hein. Ça serait trop fort. Déjà que c'est trop fort, je trouve, le téléporte. Donc là, ce que je vais faire, c'est un nouveau tour de jeu. Boum, c'est le dernier. Donc là, dans les règles, il y en a plein qui se demandaient comment il jouait, l'auteur, etc. C'est en gros, vous n'avez pas perdu quand vous révélez évidemment la dernière carte du timer. C'est par contre, si vous devez révéler qu'il n'y en a plus, là, vous avez perdu. Hein, en tout cas, l'auteur, il joue de cette façon-là. Même s'il y en a qui jouent en mode hardcore, que la dernière, elle compte pas, mais c'est pas très logique. Donc je fais 1 pour prendre une popo. Hop, potion du phénix, ça serait bien, hein, c'est sympa. 1. Ensuite, j'utilise mon téléporte. C'est une fois par étage, donc ça tombe bien. 2. Enfin, pas 2 d'ailleurs, ce téléporte, c'est gratos. Et donc après, je fais 3 et je me barre. Voilà. Donc là, je me barre. Et qu'est-ce qui se passe quand on se barre? Bon, du coup, je vais vous faire un petit... je ferai une petite pause pour tout réinstaller, évidemment, pour faire l'installation de la zone 2. Ça ne changera pas grand-chose. C'est juste que je vais enlever les tuiles. Je vais garder celle-là et celle-là. Et je prendrai au hasard d'autres tuiles. Et on verra ce qui va se passer. Donc lui, il est éliminé. Par contre, j'avais pas pris l'XP, je crois, du Junkfly. Donc on est monté à 5, 6, 7, 8. On a 8 d'XP. Et alors là, on a une phase de village. La phase de village... Elle est là. Donc on va avoir des... Hop.
on va pouvoir déjà gratuitement, on a 2 actions, sauf que ça c'est une action gratuite, on peut faire qu'une action par carte, on va pouvoir dépenser 5 pour gagner un niveau. Attention, on peut pas être plus que niveau 10 dans le jeu. Donc déjà j'utilise ça, et je gagne un niveau. Quand je gagne un niveau, je reprends 3 points de vie. Donc 16, et quand je gagne un niveau, qu'est-ce qui va se passer? Je vais reprendre 2 spells, et je vais en choisir un parmi les 2. Hop, et donc niveau 2, et par contre j'ai dépensé 5 là. Voilà. J'ai quoi? Alors, explore phase, je peux crafter ce tour-ci, sympa. Ah ouais, pourquoi pas, c'était des objets qui ne servent pas, genre mon Firewand, pourquoi pas. Ok, là celui-là, c'est en gros, c'est une barrière de feu, donc si je prends des dégâts, je renvoie des dégâts. Très bien. C'est pas dégueu non plus. Entre le craft ou celui-là, j'hésite. J'hésite. J'ai besoin quand même de faire des dégâts. Après, ça fait que 2 de dégâts. Mais bon, 2 de dégâts, ça peut sauver la vie quand même. Ouais, allez, on va crafter parce que j'aime le stuff. Allez, on garde le craft. On garde le craft. Ça, je le mets à l'arrière. Comment on change de salle? Je vais récupérer 2 gemmes. Au hasard. Bim. Un Dark Crystal. Ça me permet de dégommer un ennemi direct, cache comme ça. Par contre, faut pas que ce soit un élite ni un boss, évidemment. Et le rubis, je peux enlever 3 de dégâts, donc c'est un soin, quoi. Très bien. J'ai mon émeraude en plus. Ça, c'est bon. Et maintenant, je vais pouvoir débloquer des bâtiments. Donc là, j'ai de l'XP. Je peux garder mes 3 d'XP pour plus tard, pour leveler, ou je peux décider de faire quelque chose avec. Ça, c'est pas mal, la forge, parce que je vais pouvoir... Ça me fait 5 points de victoire en fin de partie. C'est 4 d'XP, j'ai que 3. Et ça permet de pouvoir identifier les objets sans payer d'XP. Donc, enfin, sans payer d'XP, on paye quand même 4, mais... As an action, you can gain 1 d'XP. Ah, ça, c'est pas mal pour le long terme. Là, ça me coûte 2 d'XP, mais après, à chaque fois, je gagnerai 1 d'XP grâce à ça. Donc, ça me va bien, ça, j'aime bien. Allez, ça me coûte 2. 1, 2... Et donc, l'hôtel de ville, comme ça c'est débloqué. Donc pour l'instant, j'ai fait que mon action gratuite. Donc je vais faire cette action-là pour regagner un d'XP. Ça m'aura coûté que... ça m'aura moins coûté. On peut construire et utiliser la carte directement. Et ça fera 3 points de victoire en fin de partie. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour 2? Une église pour gagner des points de vie. Ça coûte 3. Un temple, c'est super cher. Le shrine aussi. Une taverne, la mine. Je peux pêcher pour 1. Bon, après, à coup de 2, j'ai pas 50 possibilités. Je peux faire, ouais, ou alors je reprends des points de vie. Je reprends des points de vie. Allez, je vais faire ça. Pour 1 d'XP, je vais dépenser 1 d'XP et je vais prendre un port pour pêcher. Parce que c'est cool la pêche. Hop, allez, ça c'est fait. Ça me coûte 1. Donc ça c'est bon. Et maintenant, je peux pêcher, ça sera ma deuxième action. Donc je vais pêcher les amis, parce que moi j'aime bien pêcher. On y va. Hop, on pêche. Je peux avoir un trésor, je peux avoir un poisson, je peux avoir rien du tout. Et c'est rien du tout. Et après, il faut le remettre dedans. C'est moche. Pourquoi j'ai eu rien? J'ai pas eu de poisson. Je suis très nul à la pêche. Et ben voilà. Pas de trésor, pas de poisson. Je vous rappelle que les poissons, vous pouvez les donner après. Voilà. À votre pet. Bon, tant pis. Et ben écoutez, voilà pour ce premier étage de Quest for the Lost Pixel. J'espère que ça vous a plu. Et puis on fera une seconde vidéo où on avancera, puisqu'on fera au moins 2 étages suivants. Mais là, l'avantage, c'est que ça vous a montré les règles du jeu, comment on fait toutes les phases de jeu, comment on fait l'installation, et ça vous a montré un peu déjà pas mal de choses du jeu. Et donc après, on va directement sur la prochaine vidéo installer pour le niveau 2 de notre expédition avec notre barde. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime. Si ça vous a plu, vous pouvez même commenter et vous pouvez même partager la vidéo. Et puis voilà. Et puis je vous dis à tout bientôt les amis. Des bisous. À plus. Bye bye.